Prévue le 28 juin, l'Assemblée générale du Rassemblement des bâtisseurs est reportée au 5 juillet au Palais des Sports de Libreville. Cette décision du président Brice Clotaire Oligui Nguema vise à respecter des cérémonies traditionnelles dans la province de l'Estuaire. L'objectif de cette rencontre, transformer le RDB en parti politique afin de structurer l'action présidentielle à long terme. Moins de 3 mois après son élection, le chef de l'État amorce ainsi une nouvelle phase de récomposition du paysage politique gabonais. Détenu depuis le 16 mai, l'opposant tchadien Succès Masra a entamé une grève de la faim, a annoncé son parti Les Transformateurs. Dans une lettre depuis sa cellule à la police judiciaire, l'ancien Premier ministre proteste contre son incarcération. Il est poursuivi pour incitation à la haine et implication présumée dans le massacre de Mandakao, qui a fait plusieurs morts parmi les Peuls le 15 mai. Sa demande de liberté conditionnelle a été rejetée le 19 juin. Ses avocats dénoncent une manœuvre politique. Le Cameroun s'apprête à lancer un important projet énergétique à Kribi d'ici fin juillet 2025. Un dépôt stratégique de carburant d'une capacité estimée entre 250 000 et 300 000 tonnes. Montant de l'investissement, 200 millions de dollars, soit environ 114 milliards de francs CFA. Le projet est porté par la Société nationale des hydrocarbures CNH, Tradex et le consortium RCC, réunis au sein de C-Star Farm, une société basée à Dubaï. Les études techniques sont déjà finalisées à 80% et devraient être bouclées d'ici le 31 juillet 2025. Ce chantier s'inscrit dans la volonté du Cameroun de renforcer sa sécurité énergétique et de devenir un pôle stratégique en Afrique centrale dans le domaine des hydrocarbures. La Guinée équatoriale va renforcer son administration centrale avec la nomination de 1051 nouveaux fonctionnaires à l'issue d'un processus de sélection jugé transparent. Le 24 juin 2025, le vice-président Nguema Obiang Mang a présenté le rapport final après vérification des dossiers et traitement des recours. Sur 1051 candidatures, 88 ont été validés tandis que 163 postes seront attribués à des suppléants qualifiés. Sur 375 recours déposés, seulement 5 ont été acceptés après un examen rigoureux. Cette opération s'inscrit dans une politique de gestion ordonnée des départs à la retraite au sein de la fonction publique. Le 24 juin 2025, au stade Kibasa, Maliba, Mazembe et Don Bosco ont offert un derby intense conclu sur un score de 1-1. Landjessi Nkoma a ouvert le score pour Mazembe dès la 12e minute, mais Josué Kazema a égalisé pour Don Bosco à la 67e minute. Malgré une atmosphère tendue, la rencontre s'est déroulée dans le respect des règles, sur haute surveillance. Ce match revêt une importance majeure pour la course à la qualification aux prochaines compétitions africaines.